Elle est belle la vie dans 9h50 le matin sur France 3 Centre Val de Loire, puisque je vais rejoindre Gérard Jugnot pour son film que vous voyez, C'est beau la vie quand on y pense. Bonjour Gérard, merci d'être avec nous et merci de m'accueillir surtout devant cette Renault 8 Gordini, star de votre film, puisque vous interprétez le rôle d'un ancien pilote de rallye vivant en Bretagne. Votre fils décède dans un accident et son cœur est donné à un autre enfant, interprété par François Debloc. Hein? Hugo, des loyers? Ton cœur, c'est celui de mon fils. Le café, c'est pas bon pour le cœur. Vous allez pas vous y mettre? J'ai déjà assez de ma grand-mère. Elle a raison, ta grand-mère, tu fais que des conneries. Tu fais des cascades avec des scooters volés. Tu bois. T'as même volé un âne pour rentrer cette nuit. C'était une licorne. Mais quel petit con. C'est un type qui a un peu raté sa vie, quoi. Il a raté son mariage, il a raté un peu sa carrière, et son fils aussi, il l'a pas vraiment connu. Et quand il part et qu'il y a ce cadeau de cœur, il va avoir l'idée un peu folle de retrouver, et il va tomber sur Debloc, un jeune acteur absolument formidable qui a le cadeau et qui est totalement incontrôlable, un petit con quoi, qui n'a pas vécu, il avait eu peur de ne pas se réveiller, maintenant il ne veut plus s'endormir, il veut rouler à 200 et moi je vais essayer de le calmer, mais lui parallèlement il va essayer aussi de me mettre sur les rails, parce que moi je suis un peu comme ma voiture dans mon parking, avec aller sur 4 parpaings et elle roule plus. Tu t'y connais en bagnole? Non. Tu vas apprendre. On dirait la voiture de oui. N'importe quoi. Eh ben, je vais avoir besoin de ta carte bleue. Au feu. Eh ben, payé. Y a pas de fente, là, pour mettre des pièces. Vous êtes un passionné de voiture vous-même? Non, pas spécialement, mais celle-là me fascine beaucoup, je la trouve rigolote. Mais c'était quoi finalement? C'était une mise en valeur de la tradition, du savoir-faire français autour des automobiles que l'on aime tous? Je suis pas bon de bourre, mais bon, c'est vrai que c'est important Donc il y a des objets comme ça formidables qui sont intéressants, comme quand j'étais coiffeur. Ou, la Gordini, c'est rigolo, quoi. C'est une voiture qui est rigolote en même temps, qui est toute une année, toute une époque, quoi. Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir. Je préfère pas réfléchir au sec? C'est juste un grand. Tu rigoles, il peut même pas en dessous. Et qu'est-ce que t'as contre la Bretagne à la fin? Vous avez 42 mots pour parler de la pluie. C'est de l'eau qui tombe, les gars. Arrêtez d'essayer de nous embrouiller. On voit beaucoup de clichés bretons, le Queen Amman, le cil, les cirés, la coiffe sur la belle crêpière, les danses et la musique folklorique. Et cela contraste avec l'ambiance méditerranéenne de Toulon, autre lieu de tournage. Quel était les faire chercher? Une opposition finalement? Oui, une opposition, et puis il fallait trouver un truc un peu urbain, Toulon, mais en même temps aéré, avec, je trouve ça très très beau, là, toute la région. Et il arrivait dans un truc plus rural, un peu océanique, en opposer la Méditerranée, l'Atlantique, les marais, la mer qui ne bouge pas. Enfin, c'est amusé. Puis en Bretagne, il y a des fondamentaux. C'est pas des clichés, c'est des fondamentaux. C'est bien qu'ils s'impliquent. Et entre vous, c'est sérieux? Bah ça, le jour où je le saurai, on aura avancé. Hein. Tu rattraperas jamais le temps perdu. T'as tout raté. Ta vie, ton fils. Je sais ce que tu penses, mais c'est pas ton fils. Je sais. Est-ce que ce film, c'est une ode à la vie, à ce qu'elle nous apporte de plus beau, c'est-à-dire l'échange, le partage avec les hommes? Bah oui, vous l'avez dit. Oui, non, c'est un film, je crois, humain. C'est un film qui fait du bien. C'est vrai que ça part dans le noir, hein, un peu comme tous les films que je fais, comme M. Batignolles, une époque. Et puis on va vers le soleil. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, une chanson de Mickey Trollet, un peu solaire comme ça. Les gens disent en sortant, ça m'a fait du bien. C'est un film qui fait du bien, donc je suis content, quoi. On se régale. Oui, on se régale. C'est votre 11e réalisation. Vous aviez abordé dans d'autres films des thèmes dramatiques comme le chômage, l'occupation de la France en 1942 ou la guerre civile dans les Balkans. Cette fois, donc, vous vous intéressez, sans que ce soit évidemment le sujet du film, aux dons d'organes et de greffes. C'est un thème qui vous fascine? Oui, je prends des sujets qui me font peur, ou qui m'interpellent, ou qui m'interrogent. Et ça, je trouve ça c'est formidable. Je viens de croiser quelqu'un qui avait un rein comme ça depuis l'âge de 6 ans. Et ce type-là, il vit grâce à un malheur, quoi. C'est ça qui est fou, c'est le principe de la comédie, quoi. On prend du malheur et on fait de la vie. Et ben là, c'est ça, quoi. Il y a un malheur, mais c'est un malheur qui va permettre à plein de gens de continuer leur vie, quoi. Merci d'avoir été avec nous à Orléans et en région Centre Val de Loire pour la matinale 9h50 le matin sur France 3. Merci.